Alléluia. Seigneur, nous te disons encore merci pour ces moments bénis. Merci pour nous avoir parlé. Parce que nous savons que ce que nous vivons n'est autre qu'une rediffusion. Parce qu'avant que nous puissions être introduits dans ce monde, tu nous as chargés de ta parole. Est-ce que maintenant que cette parole soit activée et que nous puissions vivre ce que tu as arrêté pour chacun de nous. Bénis les oreilles présentes en ces lieux. Réveille l'intelligence de quiconque tu as approché en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. Et par le Saint-Esprit, nous disons Amen. Alléluia. Amen. Dis shalom à celui qui est à tes côtés. Sois dans la joie lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Et l'Éternel Dieu bénit son serviteur, apôtre Walo. Là où il est, que Dieu le bénisse abondamment. Sa famille, son ministère ainsi que tous ses enfants spirituels. Ça a toujours été une charge pour nous de parler de la part de Dieu. C'est pourquoi chaque instant que nous avons cette charge, nous devons normalement être renvoyés vers Dieu lui-même pour savoir qu'est-ce qu'il veut que nous puissions transmettre à son peuple. Tu es béni ce matin, plus que ceux qui attendent d'être reçus par le président de la République. Parce que toi, tu as admis dans la présence de Dieu. Et si l'Éternel Dieu te parle ce matin, c'est qu'il te connaît. Amen. Et cette parole est adressée à quelqu'un. Répète après moi, me voici. Le voici. Envoie-moi. Envoie-moi. C'est le message de ce matin. C'est notre thème de ce matin. Permettez-nous de lire avant que nous puissions nous asseoir. Isaïe chapitre 6 verset 8. Isaïe chapitre 6 le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je croyais que tu allais acclamer pour le Seigneur Dieu. Merci, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je sais qu'en ces lieux, il y a des lecteurs de la Bible. Certainement, on a eu déjà à entendre parler de cet enseignement ou de ces textes de la Bible. Vous l'avez déjà lu, certainement. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons pénétrer ces passages de la Bible de la manière dont le Saint-Esprit que nous puissions le pénétrer. Lorsque nous lisons sa parole, ici il s'agit de la mission que Jésus a reçue pour venir se manifester aux humains. Et lorsque vous interrogez les lecteurs de la Bible, on vous dit qu'il s'agit de la mission de Jésus. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais comme il est notre modèle, il est notre repère, et il est le premier qui a donné naissance à une race qui n'a jamais existé. Moi, lorsque je parle des chrétiens, je parle des chrétiens comme étant la 5e race. Parce que dans ce monde, nous avons 4 races. Et vous le savez très bien. Mais la 5e est biblique. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit: nous sommes une race des élus. Amen. La race des élus. Mais ce texte aujourd'hui va s'appliquer à cette race des élus. Dieu était en train de vouloir introduire quelqu'un dans le monde. Et il a exprimé son besoin en disant:
Qui enverrai-je? Certainement, il y a eu un silence. Parce que cette question n'a été répondue que par une seule personne. Et il s'est révélé en disant, me voici. Envoie-moi. Amen. Amen. Bien-aimé, ces paroles sortent de la bouche d'un serviteur qui connaît celui qui l'envoie et qui connaît qu'est-ce qu'il devient lorsqu'il accepte d'être envoyé par celui-là. Vous savez, bon nombre d'entre nous aujourd'hui peuvent parler de Jésus sans pour autant vivre ce que Jésus est réellement. Permettez-moi de le dire parce que pour traiter une maladie, il faut entrer dans le fond. Lorsque la Bible est en train de parler de la sorte, mais plusieurs personnes dans la Bible ont reçu des missions venant même de la part de Dieu. Mais certains ont été même réticents. D'autres ont été catégoriques. Comme par exemple Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse. Et il a dit à Moïse, moi je t'envoie en Égypte. Vous connaissez la réponse de Moïse? Il était catégorique. Hein? Il a dit à Dieu, envoie qui tu peux envoyer. Le problème avec Moïse, c'est quoi? C'est qu'il connaissait Pharaon. Parce que Moïse a grandi dans sa maison. Il sait que c'est un homme puissant. Il a une puissante armée. Et aller affronter un homme comme ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et quand Dieu lui dit, moi je t'envoie, Moïse dit à Dieu, non, non. Tu peux envoyer quelqu'un d'autre, mais pas moi. Il commence à faire voir au Seigneur. Est-ce que tu ne te rends pas compte que moi je ne parle pas bien? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans la vie, il y a le verbe connaître, le verbe reconnaître, et il y a le verbe méconnaître. Ne bousculez jamais ces verbes-là dans vos vies. Vous voyez Moïse ici? Son plus grand problème, c'est que le fait de connaître Pharaon a commencé à lui poser des problèmes dans sa tête. Or, il y a quelqu'un qui était avec lui avant Pharaon. C'est l'éternel Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu connais Pharaon, cela doit te pousser à reconnaître Dieu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a été déjà avec toi. Mais lorsque quelque chose arrive dans ta vie, souviens-toi de celui qui était avant que celui-là ne vienne. Un secret pour vous montrer la victoire de Jésus. Parce qu'on a parlé de Jésus comme étant le second Adam. Ça veut dire qu'il y en avait un premier. Et nous le connaissons très bien. Et vous savez très bien que le premier Adam n'a pas tenu devant le diable. Mais comment est-ce que Jésus a vaincu le diable? Considérons Jésus comme un homme ordinaire. Comment il a vaincu le diable? Parce que la Bible dit, lorsque Jésus sortit des eaux, le Saint-Esprit le conduisit au désert. Donc, déjà dans le désert, Jésus était avec le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, et le diable vint. C'est-à-dire, entre le Saint-Esprit et le diable, celui qui est venu en retard, c'est le diable. Amen. Tu ne peux pas vaincre quelqu'un de pareil. Alléluia. Mais j'aimerais te rappeler ton histoire. Aujourd'hui, tu es dans des combats. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui était avec toi avant que les combats ne viennent. Il s'agit de Dieu. Et Dieu voulait rappeler à Moïse, si tu as connu Pharaon, tu dois connaître celui qui était avec toi avant que Pharaon ne vienne. C'est l'éternel Dieu. Maintenant, lorsque quelqu'un reconnaît l'éternel, il doit méconnaître Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon devient méconnaissable. Parce que je connais celui qui était avant toi. Et bien aimé, soyons sérieux.
Si aujourd'hui Dieu posait la question à quelqu'un ici, que je vais refaire les choses, qui peut être franc pour dire qu'il va recommencer avec la même famille? Non, je vous pose la question. Qui est franc? Que si Dieu prend la décision de refaire les choses et que Dieu lui donne cette opportunité de te poser la question, est-ce que tu peux repartir dans la même famille? Parce que repartir dans la même famille signifie connaître les mêmes combats. Amen. Signifie rencontrer les mêmes obstacles. Ça veut dire mener la même vie. Qui peut accepter ça? Non, ne soyez pas. Qui peut dire à l'Éternel Dieu, je souhaite que les choses changent, que ma famille change? Merci maman. Presque toute l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Mais j'aimerais te dire ceci. Si l'Éternel voulait refaire les choses et que tu lui posais ces problèmes-là, Dieu va te ramener dans la même famille. C'est-à-dire, même si Dieu t'aime plus qu'une femme, Dieu va te ramener dans la même famille. Savez pourquoi? Parce qu'appartenir à une famille, ce n'est pas ton choix. Très bien. Mais c'est le choix de l'Éternel. Oh, Dieu ne se trompe jamais. Tu peux te tromper dans le choix du mariage. Tu peux te tromper dans le choix d'un partenaire, dans les affaires, même dans ce que tu fais comme projet. Tu peux te tromper. Mais l'Éternel ne se trompe jamais. Écoute-moi très bien. Lorsque l'Éternel Dieu a introduit quelqu'un dans ces mondes, Dieu a tout préparé pour cette personne. Yes. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas en réalité. La véritable crise qui détruit l'homme sur la terre, c'est lorsqu'il perd son identité. Lorsque tu ne sais pas qui tu es réellement. Tu vas ressembler à Moïse, qui dit à Dieu, je ne parle pas bien. Pour ne pas que je me fixe sur Moïse. Il y avait aussi Jérémie. Dieu l'a appelé. Il dit à Dieu, moi je suis un enfant. C'est-à-dire, il veut faire savoir au Seigneur que ce que tu me demandes là, un enfant ne peut pas le faire. Et il dit encore à Dieu, je ne parle pas bien, je n'ai pas la capacité de faire ce que tu me demandes. Dieu lui rappelle en disant ceci, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel je te connais. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens que le Seigneur connaît mais qu'eux-mêmes ne se connaissent pas. Amen. Ton problème c'est ça. Dieu te connaît, mais toi-même tu ne te connais pas. Mais bien aimé, quand Dieu fait confiance en quelqu'un, il t'envoie dans une famille, c'est que Dieu te fait confiance. Il sait que là où tu es, là où tu es. Est-ce que je peux te poser une question? Amen. Qui croit être avec Dieu? Qui est sûr être avec Dieu? Kobanga te gendarmerie ça. Tu es certain. Lève la main. Ok. Merci. Maintenant écoutez-moi très bien. Si vous êtes avec le Seigneur, sachez-le bien que Dieu n'est pas dans ce qui est ordinaire. Dieu n'est pas dans ce qui est naturel. Le problème que nous avons souvent, c'est que quand on appelle Dieu Père, nous voulons le calquer sur nos pères biologiques. Or, le père biologique, lorsqu'il veut t'envoyer du pain, il t'envoie à la boulangerie. Quand il veut t'envoyer un médicament, il t'envoie à la pharmacie. Il sait là où il est en train de t'envoyer.
Et quelquefois tu arrives là-bas, ce que tu cherches aussi n'est pas. Lorsqu'il veut que tu puisses avoir l'argent, il t'envoie soit à la banque, vers des personnes qui peuvent avoir l'argent. Mais lorsqu'on appelle Dieu Père, Jésus a bien précisé en disant, notre Père qui est aux cieux. Donc il est différent de ceux qui sont sur la terre. Maintenant lui, quand il t'envoie du pain, il peut t'envoyer du pain là où il n'y a aucune boulangerie. C'est là où nous avons des problèmes. Lorsque l'Éternel Dieu veut t'envoyer de l'argent, il t'envoie dans la bouche d'un poisson. C'est là où ça commence à nous déranger. Et nous nous posons la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Parce que étant dans une chair naturelle, nous voulons avoir une vie naturelle. Si vous avez une telle pensée, vous allez jouer avec un Dieu puissant. Maintenant, moi, ma Bible me dit ceci. S'il y a quelqu'un ici qui croit être avec l'Éternel, moi, ma Bible me dit, avec Dieu, nous ferons, écoute-moi très bien, l'exploit. Ce n'est pas lorsque une voiture est en train de rouler sur le goudron. C'est pas ça l'exploit. L'exploit, ce n'est pas lorsque un navire est en train de flotter sur l'eau. Non, non. Ça, c'est ordinaire. L'exploit, ce n'est pas lorsque un train est en train de rouler sur les rails. Mais ce qui est exploit, c'est lorsque une voiture est en train de rouler en l'air. Ça, c'est des calculs qui n'existent pas. Lorsque vous voyez un bateau rouler sur le macadam, là ça devient un exploit. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon frère, ma soeur, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu était appelé la manne cachée. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'Éternel s'appelle la manne révélée. Donc Dieu n'a pas l'intention de se cacher. C'est comme ça qu'il a parlé à la femme samaritaine. Il dit, c'est moi le Messie qui te parle. Mais lorsque Dieu veut que les gens se rendent compte qu'il est dans ce corps, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te mettre dans des situations où quand les hommes vont regarder, ils vont se dire que ça c'est Dieu qui ne peut faire. C'est-à-dire que quand Dieu t'envoie dans le monde, il te fait confiance. Entre toi et Dieu, qui a vu l'obscurité de ta famille? Qui a vu l'obscurité dans ta famille? Qui a vu en premier les difficultés que toi, tu es en train de connaître? Mais malgré tout ça, Dieu t'envoie quand même. Ça veut dire quelque part, il te fait confiance. Il te fait confiance. Frère, le Dieu dont je te parle ici, il envoie un homme aller faire un coup d'état en Égypte. Il s'appelle Moïse. Mais Dieu sait que c'est une grande armée. À cette époque-là, l'Égypte construit les États-Unis de cette époque. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un bâton. Joe Biden, vraiment, la force américaine, ça, il faut connaître qui est Dieu. C'est-à-dire tel que tu es là, bien aimé, une tige d'allumette. Yes. Une tige d'allumette dans un endroit obscur peut faire de toi un roi. Très bien. Amen. Torche à téléphone. Nakatia ville oza nakatia molili. Ekoko miso roi. Vraiment. Parce que la petite lumière là n'est pas envoyée pour être avalée par l'obscurité, mais c'est plutôt cette petite lumière qui domine l'obscurité. Donc quand l'Éternel t'introduit dans cette famille, ce n'est pas pour que tu sois le panneau publicitaire de la sorcellerie de ta famille, mais que tu sois un ambassadeur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore répéter? Seigneur, me voici. Envoie-moi. Donc malgré la sorcellerie, alléluia, malgré
Tout ce que vous pouvez condamner dans cette famille, il y a quelqu'un qui connaît qui est Dieu. Et quand l'Éternel lui dit, je t'envoie dans cette famille, lorsque tu regardes l'Éternel, tu lui dis, mais voici Seigneur, envoie-moi. Je ne peux pas reculer devant la sorcellerie de la famille, parce que la première personne qui a mesuré le degré de cette sorcellerie s'appelle l'Éternel. Mais il sait que la lumière qu'il a placée en toi, la lumière va dominer le ténèbre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit à Dieu, mais voici Seigneur, envoie-moi, à partir de ce matin. Si les gens doivent te regarder dans cette famille, ils ne verront pas les liens de cette famille, mais ils verront ce que l'Éternel est capable de faire. Alléluia. Dieu ne t'a pas introduit là-bas pour que tu sois l'ambassadeur de ta famille devant Dieu. Non. Que tu amènes les liens de ta famille, les difficultés de ta famille devant Dieu. Mais l'Éternel t'a envoyé pour que tu fasses connaître à ta famille, il y a un royaume plus puissant que le vôtre. Il y a un royaume plus puissant que le vôtre. J'interdis tout lien dans ta famille et c'est posé sur toi au nom de Jésus. À moins que tu n'aies pas Dieu. Mais si tu as l'Éternel Dieu, laisse-moi te dire, tout ce qu'ils ont posé sur toi est anéanti au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque l'Éternel envoie une personne dans une famille, Dieu veut que l'on se rende compte. Il y a quelqu'un qui parle différemment de nous. Il y a quelqu'un qui amène une vie que personne n'a dans cette famille. Et il y a quelqu'un qui révèle un Dieu que nous ne connaissons pas. Est-ce que tu peux encore dire, Seigneur, me voici? Seigneur, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Dans cette même famille-là, tu feras entrer ce qui n'est pas encore entré dans cette famille. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Bien aimé. Elle est venue au bureau pour me dire, papa, je ne comprends pas. Je comprends. Voilà ce que je fais comme songe. Voilà. On m'a dit que tu partiras à 42 ans. Et la personne qui est en train de lui parler est tellement sérieuse. Les songes n'est pas venu une seule fois, mais plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là? Bien aimé, comment est-ce que cancer cause la maladie héréditaire? Hein? Autant la famille, excusez-moi de vous le dire, parce que dans des maladies comme des cancers, ça demande quand même de l'argent, même si vous voulez lutter contre les cancers. Ça demande de l'argent. Ici déjà la chimiothérapie, une séance est à $600. Vraiment. Et si on est en train de déprogrammer par exemple 8 séances, vous allez dépenser combien? Et elle aussi a commencé à développer un problème un cancer de elle est allée faire la mammographie. On lui a fait savoir que tu avais des cellules cancéreuses. Donc ça a commencé. Et pendant qu'elle est en train d'approcher, c'est 42 ans. Le problème là se lève. Je lui ai dit ceci. Moi je connais quelqu'un qui a le destin de tout homme entre ses mains. Quelqu'un qui a le destin de tout homme entre ses mains. Il s'appelle l'Éternel. Mais je lui ai dit seulement une seule parole. L'Éternel Dieu dit ceci. Toi tu seras conduit à la tombe comme une gerbe à sa vieillesse. Comme une gerbe à sa vieillesse. Mais lorsque je te regarde là, tu n'as pas atteint la vieillesse. Et si nous avons prié, ne me ramène plus ces songes là, parce que je sais que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu leur donne 70 ans de vie. Et à plus forte raison ceux qui connaissent l'Éternel. Moi ma Bible me dit tu seras rassasié de jours. Frère, ma soeur, je te bénis ce matin. Parce que dans la Bible, on était en train de dire Abraham mourut à tel âge.
Siméon, à son âge, est-ce que vous avez déjà lu l'âge de Siméon dans la Bible? Parce que Dieu lui a dit ceci: toi, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu n'aies vu le Shiloh d'Israël. Or, lui-même l'Éternel a dit que la vie de l'homme ne sera que de 120 ans sur la terre. D'accord? Maintenant, Siméon, pourquoi? Parce que quelque part, il y avait une promesse de l'Éternel. Je vais te dire une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu une promesse de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une promesse de l'Éternel? Laisse-moi te dire, même si une maladie s'est déclenchée dans cette ville, tu ne partiras pas. Même si une épidémie est en train de ravager les gens, tu ne partiras pas. Parce que la chose qui va te retenir, c'est la promesse de l'Éternel. Aucune personne ne peut se dresser devant Dieu et dire à Dieu: tu m'avais promis, et cela ne s'était pas réalisé. Jamais. Tout ce que Dieu dit finit par s'exécuter. J'aimerais parler à quelqu'un. J'ai dit à cette sœur, la parole que l'Éternel a prononcée sur toi, c'est ce qui va s'exécuter. Et les 42 ans sont passés. Elle vit encore jusqu'au jour. Alléluia. Fais confiance à l'Éternel. Moi, c'est quelqu'un qui m'a introduit sous le soleil. Il s'appelle l'Éternel Dieu. Je porte les empreintes de sa main. Tel que je te vois là, si tu as réellement Dieu, laisse-moi te dire, à partir de ce matin, la vie ordinaire est finie dans ta vie. Je suis venu seulement te rappeler qu'avec Dieu, tu vas faire des exploits. Alors pour faire des exploits, Dieu peut te mettre dans des situations difficiles, des situations où tout le monde se rend compte. J'aimerais dire à une personne, lorsque vous suivez un film, les réalisateurs, quand vous suivez un film, les réalisateurs peuvent vous montrer déjà l'acteur sans vous citer son nom. L'acteur, vous savez comment? Il est le seul dans le film qui est dans des situations très difficiles. Et malgré la difficulté de ces situations, il finit toujours par s'en sortir. Amen. C'est-à-dire il fallait le mettre dans des situations difficiles pour vous faire savoir que c'est lui l'acteur. Laisse-moi te dire, ce que tu vois dans la famille là, tu ne peux pas être englouti par le ténèbre de la famille. Mais toi le Seigneur a dit, tu es la lumière du monde. Non, tu n'as pas entendu ce que je dis. Dieu n'a pas dit que tu as la lumière de ta famille. Il ne peut pas te donner une lumière qui se limite à la famille. Mais il a dit, tu es la lumière du monde. Écoute-moi très bien. Les lampes que vous voyez là éclairent cet endroit. Mais il y a une lampe qui éclaire l'humanité. C'est le soleil. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu t'a introduit sous le soleil, il t'a introduit pour que tu sois la lumière du monde. Là où je comprends ce passage, tel que vous me voyez là, dans ma famille, je suis une forte lumière. Mais comme ça arrive dans la vie, nous traversons aussi dans une autre famille. Dans une autre famille. Dieu est merveilleux. Écoute-moi bien. J'ai une maman dans le quartier, notre voisine. Cette maman, nous croyons qu'elle était grosse. On croyait qu'elle était grosse. Mais elle a déjà plus d'une cinquantaine. Alors, mais est-ce qu'elle est malade? C'est une grossesse. Quelques temps après, on s'est rendu compte qu'elle avait un problème de santé. Elle a commencé même à faire des troubles de mémoire. À l'hôpital, on est parti, on a dit que non, son ventre est plein de liquide. Donc le foie est touché. Au moment où je suis en train de vous parler, elle est en Inde. Elle est en Inde. On lui a fait le greffe de foie.
on lui a greffé foie. Hier, pendant que j'étais en train de parler avec des gens qui sont venus me voir, ma femme est sortie avec le téléphone. Elle m'a fait signe. On veut te parler. J'ai dit, mais je suis avec elle. Et tellement qu'elle insistait, je lui ai dit, viens. Elle est venue. Je me suis rendu compte que c'était un appel vidéo. J'ai pris, je regardais. C'était la maman. Bien qu'elle a un peu fondu parce que c'est une intervention. Pasteur. Oui, pasteur, je voulais témoigner. Okay, comment vous allez bien? Très bien, pasteur, très bien, très bien. Pasteur, vous avez un Nzambe. Pasteur, tu es de Dieu. Papa, vous avez un Nzambe. Papa, tu es de Dieu. Le jour où j'étais en train de partir, vous m'avez dit, vous partez pour revenir. Mais même ma propre soeur m'a laissé, elle est rentrée en Belgique. Parce qu'elle savait que je n'allais pas survivre. Lorsque on m'a intervenu. Alors, il pasteur Osa Nzambe. Pasteur, tu es de Dieu. Quand on m'a intervenu, l'opération a pris 4 heures. Donc, selon le médecin. Donc, après 4 heures du temps, je devais normalement me réveiller. Donc, de 10 heures jusqu'à 14 heures, je devais me réveiller. Mais je me suis réveillé à 21 heures. Tout le monde était paniqué. Pasteur, ce que je vous dis là, je viendrai pour témoigner. J'ai vu un chemin tracé. J'étais en train de partir. Mais pendant que je partais, j'ai entendu quelqu'un derrière m'appeler par mon nom. Je me suis retourné. Je vous ai vu. Et vous m'avez posé la question. Vous partez où? J'ai dit au pasteur, non, je suis en train de partir. Et vous m'avez dit, vous devez rentrer. Dis non, pasteur, je suis en train de partir. Regarde derrière. J'ai dit, j'ai regardé derrière. J'ai vu mes enfants. J'ai vu ma famille. J'ai vu mon mari. Et vous m'avez dit, rentrez. Mais là où j'étais, je n'avais pas la possibilité de me retourner. Vous m'avez pris par la main. Vous m'avez fait tourner. Et on était en train de rentrer. Et pendant que nous étions en train de rentrer, dans ce net moment, et j'ai senti que j'étais en train de rentrer dans le corps. Frère en Christ, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Toi, tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas braquer de moi. Même si tu n'es pas général, tu n'es pas un général. ministre, même si tu n'es pas ministre, homme d'affaires, femme d'affaires, je suis celui qui marche avec l'Éternel. Bethel n'est pas le nom d'un endroit. Bethel, ce n'est pas le nom d'un endroit. Bethel, c'est une personne. Parce que Jacob a dit, l'Éternel est ici. Est-ce que là où tu es, les gens peuvent savoir que Dieu est là? Tu es une véritable adresse de Dieu. David. Sorry, David a zongi lelo. Je lève mes yeux vers les montagnes. Non, mais je lui dirais, regarde-moi, tu verras l'Éternel. Est-ce que il te regarde, il verra l'Éternel Dieu. Là où tu es là, Dieu t'a fait confiance. Il y a quelque chose qu'il a placé en toi. Il a déposé une énergie en toi. Il a regardé l'obscurité de ta famille. Il a regardé la sorcellerie. L'Éternel t'a fait confiance. Dieu a livré quelqu'un aux mains de Satan. Il dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et le diable a témoigné que c'est parce que tu l'as béni. C'est pourquoi il te craint. Et tu protèges ses biens. Dieu lui dit, va, touche à tout ce qu'il a. Frère, Satan
Satan, quand il s'est troublé dans ma belé. Satan a fait introduire le trouble dans Amen. Yes. Satan a détruit tout ce que Dieu avait créé. Satan a comment vous pouvez expliquer que la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, verset 1. Mais le verset 2, on vous dit la terre était informe et vide. Ça n'a pas de sens. Hein? Mais entre le verset 1 et le verset 2, il y a la précipitation du diable. C'est pourquoi la Bible est en train de dire malheur à la terre car le diable est descendu. C'est-à-dire, bien aimé, le diable a détruit la terre. Il a tout détruit. Mais il s'appelle Job. Parce que l'Éternel sait. Si Dieu Satan a envoyé Satan Job de toucher la fille de Job. Or Job serviteur. Or Job n'était qu'un serviteur. Job n'était qu'un serviteur. Job mais toi tu n'es pas un serviteur. Toi tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Comme qu'est-ce que vous possédez comme énergie? Maintenant l'Éternel Dieu met sur une balance. Il regarde l'énergie qu'il a mis en toi. Il a regardé la sorcellerie de ta famille. Dieu te fait confiance. Et il te repose la question ce matin. Qui j'enverrai dans cette famille? Quelle est ta réponse? Malgré la sorcellerie de ta famille, malgré les blocages que tu as trouvés, Dieu te pose la question: qui enverrai-je dans cette famille? Quelle va être ta réaction? Seigneur, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Je ne pars pas pour être dominé par leur sorcellerie, mais je pars pour dominer leur sorcellerie. Je ne pars pas pour être englouti par les ténèbres de la famille, mais je pars pour leur montrer qu'il y a une lumière supérieure. Il y a une lumière qui dépasse toutes les lumières. C'est l'Éternel dont je suis le serviteur. C'est l'Éternel dont tu es la servante. Bien-aimé, Dieu te fait confiance. Et par rapport à cette mission-là, Dieu t'envoie. Dieu t'envoie. Et on a vu son atongo à l'élo changer famille. J'aimerais dire à quelqu'un de changer la famille. Il fallait refaire les choses. Dieu va te ramener au même endroit. Il va te ramener au même endroit. Et vous savez quoi? Lorsque Moïse savait qu'il était incompétent, incapable, toi aussi tu es incapable. Mais je vais te dire comment. Tu es incapable dans l'échec. Ça dit là où tu es incapable d'échouer. Avec Dieu. Tu es incapable d'échouer. Tu es dans l'impossibilité d'échouer. Ce que tu peux me brandir aujourd'hui, que non, voilà ce que nous vivons dans la famille, ce que nous vivons. Ça, ce sont les épisodes pour faire voir qu'il y a un acteur dans cette famille-là. Mais je te montre, bien aimé, je te préviens déjà que le film là est arrivé à la fin. Et dans le film, même quand il est petit comme ça et que son adversaire est grand comme ça, bien aimé, regardez un peu l'histoire de David et Goliath. Pourquoi la Bible a parlé de David? Hein? Parce que lorsque vous suivez certains films, même le metteur en scène ne connaît pas la profondeur de la Bible. J'étais une fois en train de suivre la télé avec mes enfants. Je suis rentré dans leur salon. Ils étaient en train de suivre un film. J'étais curieux. Je suis resté en train de suivre le film. Ils me disent non, ça c'est le film plutôt. Ça c'est le film de Samson. Ah bon? Et j'ai commencé à suivre. Comme c'est comme ça, il pose des questions. Mais lorsque ce Samson-là est sorti, il était tellement baraqué. Il était géant, il était fort. Et là, on a des contradictions dans la Bible. Là, c'est une contradiction. Samson n'était pas ainsi. Parce que si Samson était comme ça, les gens n'allaient pas s'étonner des choses qu'il faisait. Mais or, certains documents disent que même que Samson était prématuré. Samson, maintenant, quand il faisait certaines choses, les gens posaient la question de savoir d'où lui vient cette force. Amen. D'où lui vient cette force?
Parce que le fait de poser cette question voulait révéler la personne qui s'est cachée en lui. Parce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Il a soulevé les portails de la ville. Amen. Regardez quelqu'un comme David. Regardez Goliath. C'est pas ça la Bible. Yes. Amen. Mais quand vous prenez David, prenez Goliath, vous vous rendez compte. Il n'y a que celui qui est appelé à faire des exploits qui peut réaliser de telles choses. Frère, j'ai aimé le témoignage d'un homme. Ça m'a beaucoup flatté. Ça m'a beaucoup flatté. Il a dit à son père, pendant qu'ils étaient en train de vivre des moments très difficiles. C'est un homme comme toi et moi. Et l'autre ça n'a pas si c'est que des moments très difficiles. Il dit à son père, papa, moi je vais te construire une maison. Je vais t'acheter une grande parcelle. Je te ferai voyager partout à travers le monde. Papa zoé ba témoin le oni les olo bizema. Papa dit qu'est-ce qui est en train de se passer là? Il y a des gens qui sont comme des Esther. La famille na bino pour Allah ta pauvreté na bino te mais pour Allah ti sa bino pour vous faire revêtir sa richesse. Il a dit ça à son père. Plus de 35 ans après, il a réalisé ce qu'il avait promis à son père. Plus de 35 ans. C'est pourquoi je suis en train de te dire, bien-aimé. J'ai vu dans la Bible la royauté de David et la royauté de Salomon. La royauté c'est deux royautés. Les Arana Goumoroté. N'avait pas un même goût. Moi, en tant qu'un lecteur de la Bible, la royauté la plus précieuse, la plus succulente, c'est la royauté de David. Vous savez pourquoi? Parce que Salomon est un fils d'un roi. Il a grandi dans la royauté. Il est né dans la royauté. Il a grandi dans la royauté et il est devenu roi. Ça, ce n'est pas extraordinaire. Mais lorsque vous prenez David, son père c'est un paysan. Donc là où vous êtes en train de voir, je ne sais pas là où je passerai. Je ne sais pas par où ça va se réaliser. Mais l'Éternel a promis. C'est comme ça qu'il dit, avec lui, nous ferons des exploits. Comment c'est possible? Déjà dans la loi royale, c'est une succession de père en fils. Ça va, non? Vous voyez déjà Saoul est là. On a facilité ma gambaro ça que Saoul a la stérile. C'est pas ça. Mais Dieu a donné à Saoul les enfants. Au lieu que Dieu s'arrête là, les enfants de Saoul ont commencé aussi à avoir des enfants. Parmi ces enfants-là, Mephibosheth, c'est le petit-fils de Saoul. Donc, toi qui es David, lorsque tu commences à réfléchir, tu sais qu'après Saoul, c'est soit Jonathan. Après Jonathan, c'est Mephibosheth. Mais Mephibosheth, il est venu à Zawana et combattre. Mais David. J'étais loin comme roi sur Israël. Maintenant, quand tu prends les calculs des hommes, tu te rends compte que ça ne peut jamais se réaliser. Mais or, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. L'Éternel savait que le jour où il y aura guerre en Israël, Dieu ne va pas seulement attaquer Saül, mais il va exterminer toute la race. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra. Et lorsque l'Éternel a vu que David avait une alliance avec Jonathan, Dieu ne pouvait pas tuer tout le monde. Et il a laissé Mephibosheth. Mais il lui a seulement paralysé les jambes. Parce qu'un roi infirme n'existe pas. Et l'Éternel a laissé cette race comme ça. Quand Saoul est parti, c'est David qui est devenu roi. Lorsque vous faites les calculs, vous vous rendez compte que Dieu ne calcule pas comme les hommes calculent. Bien-aimé dans le Seigneur, faites confiance à l'Éternel. Tu n'auras pas peur de tout ce que vous avez comme combat. Alléluia. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a introduit sous le soleil, mais c'est l'Éternel lui-même. Et lui, il ne se trompe jamais. Jamais. Amen. Tu comprends pas? Le désir d'avoir quelque chose. Tu comprends pas?
Moutako arrêter c'est possible. Mais Moutako arrêter Nzambe. Et cette personne ne peut pas arrêter Dieu. Est-ce que Moutako peut s'amener à Milolo? J'aimerais que c'est lui Dieu à qui tu as crié. Personne ne peut l'arrêter. Yes. J'ai fait une expérience un jour. J'ai amené un cadeau à mon fils. Maintenant, tellement que c'était beaucoup, il ne voulait pas que je donne à sa soeur. J'ai pris quelques biscuits. J'étais en train de donner à sa soeur. Et il dit, non, non, papa, non, non, non. Lui ne me partage pas, elle ne me partage pas. Laisse-moi mes biscuits, laisse-moi mes biscuits. Mais Asimbi quand même le beau bonanga. Il a quand même dans le sens que n'a pas saté. Vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai soulevé la main. J'ai fait soulever ma main. Hein? Et j'ai pris les biscuits pour donner à sa soeur. Et il est en train d'exercer la force de sorte que Akita, mais Mouto a tomboli, Alekie ma casse na poids. Juste, il m'a même accompagné jusqu'à ce que j'ai donné à l'autre. Voilà pourquoi tu feras la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où Jésus-Christ a voulu guérir Bartimée. Quand Jésus a dit, amenez-le ici. Les gens qui ont transporté c'était le même personne qui l'ont interviewé crier sur Christ. Tout le monde était en train de l'accompagner vers Jésus. Ah Seigneur. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, Dieu n'est pas un homme? Dieu n'est pas un homme. Il n'a jamais été un homme. Et il ne va pas fonctionner comme un homme. Vous savez bien aimé, cet homme que vous voyez là, Moïse, malgré ses contestations, mais il a reçu la mission de faire sortir deux peuples. Parce que quand vous lisez dans la Bible, vous croyez que Moïse n'avait libéré que le peuple d'Israël. Non, non. Moïse avait deux peuples qu'il avait libérés. Il a libéré les Égyptiens et il a libéré les Israélites. Comment est-ce qu'avec les Israélites ça se comprend? Parce que quand il est venu, il a dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple aller. Donc dans la conception de Jean, c'est qu'il n'a pas libéré un autre peuple qu'Israël. Non. Mais il a aussi libéré les Égyptiens. Parce que pour les Égyptiens, Pharaon était un dieu. Amen. J'ai lu la Bible. Lorsque les magiciens de Pharaon sont allés dire à Pharaon, Seigneur, laisse ce peuple aller parce que leur Dieu est un Dieu puissant. Donc ils ont compris que Pharaon n'est pas un Dieu. Il y a un Dieu au ciel. Même les Égyptiens furent libérés. C'est ça la mission que Dieu te donne. Tu n'es pas là seulement pour libérer ceux qui sont dans la pauvreté, mais tu es là aussi pour libérer ceux qui causent la pauvreté. Donc même les esprits de pauvreté dans ta famille seront libérés. Ils croiront qu'il y a un Dieu puissant. Les esprits de célibat, même pas les célibataires, mais les esprits de célibat confesseront qu'il y a un Dieu qui a la décision sur toute personne. Écoute-moi très bien, frère en Christ, ma soeur, ta mission est grande. Hein? Bible Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Qui peut me donner le degré de sa foi? Personne. Mais une seule chose, si tu veux connaître le degré de ta foi, vois la dimension de tes combats. Amen. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Mais c'est pourquoi, bien aimé, Dieu a voulu que la journée d'aujourd'hui soit comme ça. Mais nous n'allons pas prier n'importe comment. C'est pourquoi cette journée a été précédée par ce séminaire sur l'héritage. Toi, tu n'hériteras aucun autre chose. Tu vas faire introduire l'héritage de Dieu. Ceux-là qui ont ramené leur enveloppe, vous êtes ici? Rapidement.
Déposez ça ici, nous allons prier. Nous avons dit que nous allons le remettre ce dimanche. Ensemble avec cette dimension de parole que l'Éternel nous a communiquée ce matin. Bien-aimé, ce matin, tu es en train de le déclarer. Je fais confiance à l'Éternel. Parce qu'il m'a fait confiance, mais moi aussi je lui fais confiance. Et je sais que ce n'est pas à moi d'embrasser l'héritage de ma famille, mais j'amènerai l'héritage de l'Éternel dans cette famille. Et les gens sauront que l'Éternel est Dieu. Les gens sauront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Prends cette enveloppe où tu as écrit héritage. C'est que tu as écrit mon héritage. Et nous allons prier ce matin. Nous allons parler à l'Éternel Dieu ce matin. Oui, j'aimerais que tu puisses confesser cela. Je ne serai jamais englouti par l'obscurité de ma famille, mais ce sont eux plutôt qui seront engloutis par la lumière que l'Éternel Dieu m'a transmis. Tu es porteur d'une lumière. Tu es porteur d'une lumière. Et je bénis Dieu parce que ce n'est pas une lampe, ce n'est pas une ampoule, mais c'est la lumière que l'Éternel fait briller dans ta vie. Là où tu es, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Si tu as déjà fait cette prière pour regretter pourquoi est-ce que Dieu t'a introduit dans cette famille, dis à l'Éternel Dieu, je te remercie parce que tu m'as introduit dans cette famille. Je te remercie parce que tu m'as fait connaître ces difficultés. Ce n'était pas pour me détruire, ce n'était pas pour me déranger, ce n'était pas pour me malmener, mais pour me faire savoir ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu ne peut se faire signaler que dans l'obscurité. Laisse-moi te dire, est-ce qu'il y a une génération des étoiles ici? Une génération des étoiles. Si toi tu ne le reconnais pas, mais moi je te reconnais comme une étoile. Parce que lorsque Joseph est arrivé, l'Éternel a révélé que ce n'était pas n'importe quelle famille. Il a révélé tous ses enfants comme des étoiles. Et Joseph a dit, j'ai vu 11 étoiles qui s'est prosterné devant l'île des étoiles. Quand le maître est arrivé, les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Je vois beaucoup de étoiles ce matin. Mais comprends le calcul de Dieu. Si une étoile sort le matin, personne ne va se rendre compte qu'il y a une étoile ici. Les étoiles ne sortent que la nuit. Ce que Dieu a mis en toi, il faut être dans la famille. Il fallait être dans le noir pour que tu sois visible. Lorsque Dieu a voulu monter Abraham, ses enfants, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a des fils d'Abraham ici? L'Éternel a dit à Abraham, sors de ta maison. Il est sorti de sa maison. C'était tard dans la nuit. Oh, je ne parle pas de Sarah, mais je parle d'Abraham. Ici il s'agit des fils d'Abraham. Il dit, regarde en haut. Qu'est-ce que tu vois? Il dit à l'Éternel, je vois les étoiles. Dieu lui dit, tel sera ta postérité. Si tu es une étoile, tu n'as pas besoin d'une famille éclairée. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une famille éclairée. Si tu es une étoile, tu n'as pas besoin d'une famille éclairée. Dis à l'Éternel, merci pour l'obscurité. Merci pour l'obscurité. L'obscurité ne vient pas pour te faire disparaître, mais l'obscurité vient te signaler qu'il y a une étoile ici. Il y a une étoile ici. Joseph. Toi, tu n'as pas seulement besoin de éclipse. Tu n'as pas compris ce que je dis. Tu as besoin de l'obscurité qui est mélangée avec l'éclipse. Parce que Dieu a montré à Joseph. Il y avait la lune et le soleil.
Soki déjà lune na soleil baza ici comme moko. Ba créa quelqu'un va bengi éclipse. Et l'éclipse amène l'obscurité. Maintenant ajoutez l'obscurité de la nuit. Donc et le soleil et la lune qui crée l'obscurité et l'obscurité de la nuit. Ndenge wana Joseph alingai ko briller. C'est comme ça que tu te rends compte. Famille à maman qui ndoki. Famille à papa qui ndoki. Mais nzamba botission na kati ya famille wana. Même s'ils mettent ensemble leur sorcellerie, cela ne peut pas te vaincre parce que tu es une étoile. Dieu te fait confiance. Déclare-le dans ta prière. Seigneur, me voici. Envoie-moi dans cette famille-là, Seigneur. Envoie-moi. Je suis condamné à réussir. Condamné à réussir. Élève ta voix. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Nazol lakamutu moko. Nemo yoki makamboyo. Eza semaine ya suka. Nemo yoki makamboyo. Eza semaine ya suka. Nazol lakamutu moko na tongwa lelo. Nemo yoki makamboyo. Bitumba nyonso afina yo. Suka nango ebandi lelo. Nemo yoki maloba oyo. Makambo nyonso eza iko simba te. Et suis vie au nom de Jésus. Père de gloire, je prie pour ces actes de foi. Ceux-là qui ont apporté, Seigneur, pour bâtir un hôtel et dire mon héritage. Seigneur éternel, que ton héritage chasse l'héritage de nos pères. Que ton héritage entre dans cette famille. Que ton héritage domine dans cette famille au nom de Jésus. Que ton héritage vienne assaillir notre famille dans le nom de Jésus. Alors tu peux commencer à bénir l'obscurité de ta famille. Bénis l'obscurité de ta famille. Bénis l'obscurité de ta famille. Alléluia. Personne ne peut m'arrêter. Job a posé la question. Qu'est-ce qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel? Dieu a posé la question à Sarah. Est-ce que quelque chose peut paraître impossible aux yeux de l'Éternel? Est-ce que quelque chose peut paraître impossible aux yeux de l'Éternel? Nazo sepela poyoza n'importe qui te. Nazo sepela poyoza n'importe qui te. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la race céleste. La race des élus. Bato bakoyaka te. Bato kindokeliaka bango te. Bato pauvreté simbaka bango te. Je suis en train de le déclarer. À partir de ce matin, tu vivras la main de l'Éternel. Celui qui t'a envoyé n'est pas n'importe qui. J'entends quelqu'un dire au Seigneur, je ne suis pas venu de moi-même. Je n'ai pas choisi la famille. Mais c'est toi qui as choisi cette famille. Si tu m'as introduit ici, parce que tu me fais confiance, élève ta voix, prie le Seigneur. Je ne suis pas le fruit d'Assar. Je ne suis pas venu pour être stérile. Gloire à ton nom, Jésus. Le Dieu tout-puissant, le Dieu comparable. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Yahweh. Éternel Dieu tout-puissant. Je suis le choix de Dieu. Le Dieu incomparable. Le Dieu véritable. Le choix de Dieu. Il a déclaré. Oye pour continuer son oye pour continuer pauvreté oh Yesu Yahweh la déclaration Yahya déclaré Naza choix Nzambe Yahweh rappelez Badoki rappelez sorcellerie Naza choix Nzambe